Voilà, alors vous allez voir qu'on a opté, nous, pour un modèle un petit peu particulier, qui est lié en grande partie à l'organisation que nous avons choisie pour le groupe Dépêche. Juste en deux mots, la Dépêche, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un groupe média qui est basé à Toulouse et qui couvre en gros Midi-Pyrénées, une partie de l'Aquitaine et une partie de Languedoc-Roussillon. Donc la Dépêche Premium, notre stratégie, elle s'appuie sur trois convictions fortes, très simplement. La première, c'est que on ne peut pas avoir un modèle qui s'appuie uniquement sur la publicité. Donc un site gratuit, de la vente de publicité, et notamment en région, il est important qu'on ne soit pas tributaire uniquement des cycles du marché publicitaire. Donc on doit construire un modèle qui repose à la fois sur la vente de contenu et la vente de pub. Deuxième conviction, on sait que la vente au numéro va disparaître. Il n'y a pas de secret quand je dis ça. Je vais le détailler un petit peu tout à l'heure. Mais en revanche, quand on analyse la diffusion par canal, on voit bien que on a des relais de croissance. L'abonnement, et notamment l'abonnement par portage, est un relais de croissance et reste un relais de croissance. Dès qu'on apporte une couche de service au contenu, en tout cas en région, c'est quelque chose qui fonctionne. Et quand on se projette dans l'avenir, on voit que c'est un relais de croissance possible. Et puis les canaux numériques, évidemment, en sont un autre. Et la troisième conviction, c'est que l'information brute, elle est gratuite, c'est une évidence, et que si on veut vendre, et notamment sur le digital, des contenus, il faut apporter de la plus-value. De la plus-value en termes de contenu, d'information, et de la plus-value en termes de services, ou en termes de services en tout cas. Pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'évolution des ventes, c'est important de bien distinguer les différents canaux de vente. Quand on fait des projections de notre diffusion, vous voyez ici la vente en kiosque est ici. On part à la fin des années 90 aux alentours de 150 000 ventes au numéro par jour. Et on voit bien que si on projette cette courbe bêtement, statistiquement, on arrive à un point zéro qui se situe autour de 2022-2023. C'est un canal sur lequel on a peu de levier et il est clair qu'on ne compte pas là-dessus pour se développer. L'abonnement postal est en régression lente, et ça c'est lié à la qualité de service de postal essentiellement. Enfin, on va pas détailler ici, mais on sait bien que ça ne répond plus en tout cas aux besoins de nos clients en termes notamment d'horaire de livraison. Et puis le portage, donc lui, progresse. Et donc on continue à développer le portage via des moyens divers et variés, marketing direct, etc. On investit sur ce canal. Et puis, 2023 étant le point bas, puisqu'on arrive à la fin de la vente au numéro, en tout cas, encore une fois, statistiquement, il faut qu'on ait des relais de croissance au-delà de l'abonnement par portage. Et c'est là que notre stratégie s'appuie sur le développement du canal digital, et ce qu'on appelait le premium digital. Donc je vais détailler un petit peu plus. Donc vous voyez, pour nous, 2023 est vraiment le point bas et on doit, d'ici là, trouver les solutions pour créer ces relais. Alors, le premium digital, parce que j'ai peu de temps, donc je vais essayer de vraiment synthétiser les choses. Aujourd'hui, dans la première version, les choses évoluent évidemment constamment. Ce qu'on a aujourd'hui développé n'est pas ce qui sera vendu dans 6 mois. Pour l'instant, donc nos trois cibles sont clairement, d'une part, les lecteurs print fragiles, et je dirais que c'est vraiment là du défensif, et c'est l'essentiel de notre stratégie. Essayer de faire en sorte que les lecteurs du journal, qui sont prêts à partir vers d'autres canaux, vers la concurrence, notamment numérique, restent chez nous. Donc l'idée est de leur proposer une alternative numérique. Deuxième type de cible, les abandonnistes récents. On va essayer de récupérer les abonnés qui sont partis, des lecteurs au numéro parfois, qui sont partis, en leur proposant une alternative à ce qu'ils connaissaient jusque-là. Et puis des lecteurs web qui en attendent un petit peu plus que l'information brute et gratuite qu'on trouve sur le web. Clairement, aujourd'hui, le gros de nos actions porte là-dessus. C'est-à-dire que c'est plutôt du défensif. Hein, on essaie de faire en sorte de limiter la casse en termes d'évolution de la diffusion. On essaie de récupérer des abandonnistes parmi nos abonnés. Et puis, on fait un petit peu de conquête, mais on n'a pas totalement les outils, vous verrez tout à l'heure, vers quoi on se dirige pour mieux adresser cette cible. Ce qui est important à noter, c'est que le premium, c'est pour nous une composante de l'offre numérique. C'est-à-dire que notre stratégie jusqu'ici, à partir de la moitié des années 2000, elle a consisté essentiellement à générer de l'audience sur le web, gratuitement, de l'audience gratuite. Aujourd'hui, notre site d'information gratuite, l'information qui est délivrée sur la dépêche.fr, elle génère grosso modo entre 7 et 10 millions de VU par mois selon l'actualité.
Donc on arrive à obtenir une audience gratuite relativement massive hein, comparé à notre zone de diffusion. On a une population de l'ordre de 2,5 millions, 2,8 millions d'individus sur notre zone. Donc vous voyez, on arrive à générer une audience relativement forte en allant d'ailleurs largement au-delà de la zone. Et ça, évidemment, on le monétise par la publicité. On a ajouté des couches à ce site gratuit, une couche qu'on appelle paywall. Donc c'est là qu'on peut dire qu'on est dans une solution un petit peu mixte. On a mis en place un paywall qui est assez permissif. En gros, il faut consulter une vingtaine d'articles uniquement locaux pour commencer à payer. C'est-à-dire qu'à partir de 20 articles, on vous demande de passer à la caisse. D'articles locaux uniquement. Hein. On a exclu tout ce qui venait de Google, des moteurs de recherche, pour ne pas pénaliser l'audience. Donc là, on a 3500 abonnés paywall, donc qui ont une autorisation à consulter le site en intégralité. Et puis, on a ce qu'on appelle donc le premium digital, donc qui est un site payant, distinct de la dépêche.fr, site gratuit, donc qui est en accès direct et qui, lui, regroupe aujourd'hui 2500 abonnés purs numériques, plus 20 000 abonnés qui sont aussi des abonnés print, qui ont accès, qui ont choisi d'activer leur accès au premium. Donc, on a effectivement on est dans une logique assez mixte en termes numériques, sachant que c'est à la fois donc ce site premium et ce paywall, c'est à la fois une composante de notre offre numérique, mais c'est aussi un élément de notre gamme d'abonnements, puisque je le disais tout à l'heure, on vend toujours de l'abonnement postal, de l'abonnement par portage, etc. Et donc, dans cette offre d'abonnement, on a ajouté dans la gamme une possibilité d'accès à une offre numérique dite premium et à une offre paywall qui est le niveau inférieur par rapport au premium. Toujours pour aller assez vite, puis on détaillera tout à l'heure, j'ai conscience que c'est quand même un survol un peu rapide. On détaillera en fonction de vos questions si vous voulez. Je reviens sur le fait que c'est une offre transitoire. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'elle est construite autour d'un journal, d'un e-journal, donc un journal qu'on a numérisé, d'un feuilleteur, qui a été enrichi avec de la vidéo, des diaporamas. On utilise abondamment notre fond photo, avec des e-magazines qui sont conçus sur mesure et qui là répondent plus à une expérience de type tablette spécifique, qui viennent s'ajouter au journal, des infos servicielles qu'on peut trouver par ailleurs dans le journal mais qui sont renforcées, comme les avis de décès qui sont un élément important en presse quotidienne régionale de l'information, l'économie et un certain nombre d'autres sujets. Et puis, autour de ça, une relation abonnée qui est gérée à travers un programme de fidélité. Et puis, on a, au-delà du journal même, du e-journal, une offre qui intègre un flash ou des flashs vidéo, des reportages vidéo, des flashs d'informations quotidiens, un fil d'informations locales exclusif, donc un certain nombre d'éléments qui viennent enrichir l'offre et justifier le fait de payer pour une offre numérique. Pour aller au premier résultat de cette opération qui a démarré grosso modo en mai 2003, vous voyez ici l'évolution donc de la courbe de vente du premium. On est sur des niveaux qui sont encore très très bas évidemment, hein, comparé à nos 90 000 abonnés ou 180 000 acheteurs quotidiens en total. On est dans une phase de démarrage. Pour arriver aujourd'hui autour de 2000 abonnés au premium, quand on a pratiquement 3500 abonnés au paywall, qui est donc une offre simplifiée, hein, c'est le premium, sans tout ce que j'ai présenté avant, c'est-à-dire c'est uniquement l'accès intégral au site ladépêche.fr. Donc ce sont deux offres qui sont complémentaires, l'une étant plus chère que l'autre, hein, le premium étant plus cher que le paywall. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant, évidemment. Quand on revient aux courbes que je vous ai présentées tout à l'heure et à notre volonté stratégique de créer un véritable relais de croissance, le relais de croissance, il consiste à obtenir, grosso modo, d'ici à 4-5 ans, 40 000 abonnés. Alors, on est encore à un niveau qui est à environ 10% de ce qu'on souhaite. Pourquoi on n'ira pas beaucoup plus loin avec cette offre-là? Parce que d'abord, on a des problèmes d'ergonomie générale de l'offre. On évoquait tout à l'heure la question du premium, du freemium et du paywall. Nous, on a choisi quelque chose qui est un petit peu iconoclaste, qui est lié à l'organisation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui.
qui a pour inconvénient d'être un petit peu compliqué pour le lecteur. C'est-à-dire qu'il a plusieurs entrées possibles dans le journal et pas une entrée unique qui va l'amener vers une gamme complète. Ça présente des avantages, notamment en termes d'abonnement et de marketing direct. Ça présente un certain nombre d'inconvénients pour la promotion des sites. Et tout ça a un effet perçu sur la valeur du produit qui est assez négatif. On va le voir tout de suite. Donc, ce qui est, si je tire les leçons de cette première expérience, ce vers quoi tout ça nous amène, et les études nous amènent, c'est vers quelque chose qui soit un petit peu plus simple. C'est-à-dire arriver à intégrer dans une seule offre l'ensemble de nos produits numériques. Donc, d'une part, le premium, d'autre part, le paywall. Tout ça, et d'autre part, le site gratuit, ladépêche.fr, tout ça doit être intégré dans une offre qu'on appelle freemium. Guillaume parlera du freemium tout à l'heure à sa façon aussi, pour arriver à faire la promotion des différents éléments de l'offre de façon claire et unique, et de profiter essentiellement de cet entonnoir formidable qu'est le site ladépêche.fr, et c'est 7 à 10 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est un outil de promotion pour arriver vers la vente de contenu. On va donc se diriger vers ça, et ce sera l'objet d'un projet pour le fonds FINP. Une minute, allez, voilà, j'essaie de concentrer au maximum, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Donc là, pour conclure, pour utiliser cette dernière minute en concluant, le fil de notre histoire est le suivant. Donc on a lancé en mars 2007 une stratégie d'audience pure, je le disais tout à l'heure. Donc on crée un site, ladépêche.fr. On le crée comment ? On prend un parti qui est assez particulier, puisqu'on a décidé de séparer l'éditeur numérique de l'éditeur papier. Aujourd'hui, l'éditeur numérique, qui s'appelle La Dépêche Interactive, édite les sites du groupe en achetant du contenu à la rédaction, pour simplifier, aux différentes rédactions du groupe, et en l'occurrence à la rédaction de La Dépêche du Midi. Et l'éditeur web est une sorte de machine marketing qui va transformer des contenus en audience. Ça, c'est le parti qu'on a choisi en 2007 et qui nous a conduit donc à générer une audience forte et à, du point de vue publicitaire, obtenir aussi une croissance de chiffre d'affaires assez rapide. En mai 2013, à la suite de nos réflexions stratégiques, on se dit que ça ne suffit plus et qu'il faut monétiser. Donc on lance la Dépêche Premium V1, qui est ce que je viens de vous présenter en gros. On a ajouté une couche paywall un petit peu plus tard, en mars 2014, donc que je vous ai présenté également. Et la suite de l'histoire, donc elle est là, pour la rentrée 2015, ce sera la fusion des sites paywall et premium autour d'un portail unique, ladépêche.fr. Donc on va arriver dans une logique réellement freemium à partir de la rentrée 2015. Merci. Bon, on va passer tout de suite à Sud-Ouest avec Guillaume Vasse. Vous êtes sur un modèle plus simple, qui est vraiment c'est du freemium. Alors, je ne sais pas si c'est plus simple, mais effectivement c'est un modèle qui est un petit peu différent, qui est dû aussi à des organisations différentes. Notre modèle, assez simplement, tient au fait que plutôt que de développer une organisation digitale à côté, notre pari, c'est d'opérer une transformation digitale de nos rédactions, de nos services des ventes, de nos régies, et d'être vraiment dans une logique plurimédia, j'allais dire, à tous les étages. Et notre parti pris de base, ça a été non pas une longue réflexion sur freemium, paywall, etc., mais une réflexion assez simple qui a été de se dire, on a, avant même de choisir notre modèle, une priorité qui est en fait de corriger un travers de la presse en général et de la PQR en général aussi depuis des décennies, c'est qu'on a toujours mis le produit au centre et on s'est jamais vraiment beaucoup préoccupé du client. Donc nous, notre parti pris, ça a été de dire on va mettre le client au centre de nos réflexions
et on va bâtir notre offre autour de la connaissance du client, autour d'une expérience client fluide. Et le client aujourd'hui, eh bien, c'est un client qui utilise une multitude de devices. C'est un client qui peut être un client numérique, mais qui peut être un client print. Et on a voulu développer une expérience qui soit cohérente et consistante sur l'ensemble des devices. Donc, on a bâti une offre qui est une offre d'abonnement multi-device avec un pricing très très simple et très agressif. 1 € le premier mois, puis 9,90 € par mois. Ça, c'est l'offre digitale pure. Et puis, quand on est abonné print, eh bien, on peut activer ces accès numériques et là, on a accès sur l'ensemble de ces devices, qu'on soit sous iOS, qu'on soit sous Android, qu'on soit sur le site web. On a accès à une offre qui est une offre cohérente sur l'ensemble de ces devices. Alors, en gros, cette offre, c'est quoi ? C'est une version numérique PDF du journal, plus des contenus payants, plus un certain nombre de contenus exclusifs qu'on a développés au fur et à mesure, puisque, on le disait tout à l'heure, on n'est pas parti sur une logique de paywall, on est parti sur une logique de freemium. On est parti de l'idée que nos rédactions étaient en mesure de produire un contenu spécifique à valeur ajoutée qu'on était en mesure de mettre dans une zone payante. Voilà. Donc, si tu peux me passer la zapette. Donc tout ça pourquoi ? Tout ça pour, en l'espace d'un an, conquérir 10 000 abonnés numériques purs et convertir 30 000 abonnés print sur une base de départ de 300 000 à la consommation de ces offres numériques. Ceci s'est fait en un an. Ça s'est fait en un an dans un contexte où, certes, ce qui est simple, c'est que on n'a pas une structure digitale à côté. On est sur une logique bimédia. Mais ce qui est un petit peu plus complexe, c'est qu'au sein du groupe Sud-Ouest, il y a 6 éditeurs. Donc ça veut dire 6 rédactions différentes avec une multitude d'emplacements, de bureaux, d'agences, etc. Ça veut dire 4 services des ventes et un service transversal, le service GSO interactive que je dirige, pour essayer de mettre du lien dans tout ça, à la fois en termes stratégiques et en termes opérationnels. Alors on parlait de business model tout à l'heure. Notre idée, ça n'a pas été de basculer d'une logique de monétisation pub vers une logique de monétisation 100% tournée vers l'abonnement. On a une régie assez performante et on a voulu préserver l'augmentation de l'audience et parallèlement développer avec du contenu supplémentaire et non pas sur une logique de je réduis le contenu à disposition gratuitement, mais vraiment sur une logique de contenu supplémentaire, de développer les offres d'abonnement numérique. Donc vous le voyez, on est parti de pas grand-chose, hein, puisqu'on avait en gros 1000 abonnés, qui étaient des abonnés au journal PDF seul, accessible uniquement sur le web, pour Midi Libre, l'Indépendant et Centre Presse, à cette offre globale donc, qui a conquis 10 000 abonnés. Et dans le même temps, on a gagné à peu près 10 millions de visites au global sur l'ensemble de nos sites web. Donc c'est un projet qui a été mené tambour battant, puisqu'il a démarré début 2013. Fin 2013, on lançait notre premier site avec une offre payante, le site sudouest.fr, qui au passage connaissait une refonte qui était également une refonte ergonomique complète. Ça a été le premier site de PQR à basculer en responsive design. Parallèlement, on a opéré une refonte des applications sous iOS et sous Android. Et le tout pour arriver à la fin j'y arrive pas décidément, à la fin de l'année 2014, à basculer l'ensemble des 6 éditeurs sur cette offre payante globale multi-device
et à conquérir au global 10 000 abonnés numériques purs répartis entre ces 6 éditeurs. Voilà. Alors concrètement, ça a été plus qu'un projet, ça a été vraiment un chantier global d'innovation et de transformation pour l'ensemble de notre groupe, avec 3 axes d'innovation majeurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le choix freemium ou paywall, c'est jamais que le point de départ. Et une fois qu'on a choisi, derrière, il y a pas mal de choses à dérouler. Et cette transformation, elle s'est faite sur 3 axes. Et je vais passer, je ne sais pas si j'ai 2-3 minutes. Je vais essayer de vous donner une vision un peu complète de ce qui s'est passé dans ces 3 dimensions: la dimension marketing, la dimension technique et la dimension de l'offre éditoriale. Sur le plan marketing, je vous disais, on est passé sur une logique complètement customer-centric. C'est-à-dire qu'on a opéré une fusion des bases de données print et web qui avant menaient des vies séparées. À chaque fois, c'est x6 éditeurs. Donc ça a été le premier chantier marketing. Le deuxième chantier marketing, c'est qu'on a formalisé l'ensemble des process de clients, toute la partie customer care, et on a mis en place un nouveau call center. Le troisième axe marketing, c'est qu'on a développé un savoir-faire en matière de levier d'acquisition et en matière de fidélisation qui ont infusé au sein des services clients. Et puis le dernier axe, c'est qu'on a vraiment introduit une culture très très forte de la mesure et du ROI, à la fois dans les services des ventes et dans les services des rédactions. Sur la partie technique, il faut un socle technique adapté pour pouvoir à la fois tenir ce timing et derrière être en mesure d'itérer et d'enrichir progressivement l'offre qu'on déploie pour nos clients, et de le faire sur une multitude d'environnements, web, iOS, Android. Donc il y a eu une refonte totale du socle technique, avec principalement 2 chantiers majeurs. Un chantier SSO pour Single Sign-On. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un point d'identification unique qui permette à nos clients à la fois de s'identifier sur le web, à la fois de s'identifier au sein des applications, et puis derrière, comme on a choisi un protocole qui est un protocole ouvert, protocole OAuth 2, eh bien on a été en mesure d'ouvrir ce SSO vers l'extérieur. Par exemple, on a un outil de jeu concours, eh bien l'outil de jeu concours a été branché sur notre SSO, et aujourd'hui on est en mesure de déployer des jeux concours réservés à nos abonnés, dans lesquels ils n'ont pas les champs à remplir puisqu'ils sont reconnus directement. Quand on déploie un nouveau produit, on peut directement brancher notre SSO dessus. Deuxième grande brique technique de la refonte de ce socle, on est passé sur une logique d'API, avec là aussi un protocole extrêmement ouvert et extrêmement interopérable, puisqu'on a choisi un protocole qui s'appelle le protocole RESTful. Et là, l'API, ça nous permet de quoi? Ça nous permet de distribuer nos contenus et nos services dans une multitude d'environnements. Aujourd'hui, nos applications mobiles et tablettes sont des coquilles vides, en fait, et qui sont complètement nourries par les API, qui distribuent les contenus, qui distribuent l'ensemble des services, la gestion des commentaires, etc. On est sur une logique, là aussi, d'ouverture, et on est capable, via cette API, non seulement de distribuer des contenus chez nous, mais de prendre des contenus sur un site et de les distribuer sur un autre site, chez nous ou vis-à-vis de l'extérieur, ou d'intégrer des flux externes. Donc on est vraiment dans cette logique d'ouverture, dans une logique d'agilité, pour nous permettre de faire évoluer de façon très itérative l'ensemble de notre offre. Et puis l'offre éditoriale, bien évidemment, a évolué en parallèle, puisqu'on avait fait le pari d'enrichir l'offre qu'on proposait à nos clients. On a développé une édition du soir pour coller aux nouveaux usages. Édition du soir alimentée par l'API et connexion via le SSO. On a développé une chaîne économique, une chaîne santé, et on va continuer comme ça à enrichir progressivement l'offre. Donc, j'ai terminé.
Donc, je vous le disais, on a opéré une transformation assez radicale de l'ensemble de nos métiers. Et je dirais qu'on est passé d'une logique de développement numérique à une logique vraiment de transformation radicale de nos métiers via le digital. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Merci. Alors moi j'aurais 50 questions, parce qu'en plus c'est un univers que je connais assez peu. L'enjeu c'est quand même qu'il faut une offre simple et en même temps il faut répondre aux besoins des clients qui eux ont des besoins variés, ce qui a l'air compliqué. Ce que j'ai envie de savoir, moi j'ai une question, c'est concrètement qu'est-ce qui marche. Vous dites on propose des contenus à valeur ajoutée, on a, je sais pas, il y a de la vidéo, des petites annonces, etc. Concrètement, lesquels fonctionnent et lesquels sont vos vrais produits d'appel dans vos freemium ou vos paywall? Alors, très simplement, mais ça c'est lié à l'offre que j'ai présentée tout à l'heure, hein, qui est encore une fois une offre défensive. Chez nous, on a fait des études assez précises sur la question. Ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est le e-journal. C'est-à-dire que dans la mesure où on s'adresse à des gens qui sont des ex-lecteurs du journal et qui sont en pleine transition numérique, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de retrouver les repères qu'ils ont dans un journal. Donc on leur apporte un journal avec des enrichissements, de la vidéo, etc. Et ça les satisfait le plus. Ensuite, ce qui vient après, c'est le fil d'actu permanent, puisqu'on a un fil d'actualité local qui s'alimente en temps réel et qui est donc exclusivement réservé aux abonnés premium. Ça, c'est quelque chose qu'on peut monétiser aussi. Et enfin, la vidéo est plutôt un gadget aujourd'hui. C'est-à-dire que la vidéo, on la trouve gratuitement partout sur le web. Et même quand on lui donne une dimension locale, elle n'a pas vraiment de valeur. Alors, effectivement, le journal en version numérique plaît beaucoup. D'abord parce qu'effectivement, c'est un produit que nos clients connaissent. Maintenant, de plus en plus, ils consomment des articles payants et avec une logique qui n'est pas forcément une logique qui s'oriente plutôt vers tel ou tel type de thématique, mais plutôt vers tel ou tel type de traitement éditorial. Et sans surprise, plus on a un traitement éditorial fouillé, plus on est sur de l'exclusivité et plus ça fonctionne. Donc on fait beaucoup, nous, de publications anticipées d'articles qui vont être dans le journal du lendemain. On a aussi du reverse publishing qui permet de prendre de la distance sur les principaux événements de la journée. Et c'est ce type d'article qui fonctionne bien. Donc on a mis en place un certain nombre de dashboards qui permettent aux rédactions de regarder la consommation article par article sur la partie gratuite, sur la partie payante, et à partir de ça, qui leur permet d'orienter leur choix sur ce qui va être mis dans la partie payante versus la partie gratuite. On va passer aux questions. Ouais. On va passer. Non, mais on y va. On passe aux questions. Donc, allez-y, vous avez commencé. Est-ce que je dois passer un micro ou pas? Ouais, mais je pense que pour l'enregistrement, il va falloir passer le micro. C'est le terme de reverse publishing. Donc, à la fin de la journée, vous faites, je sais pas, un best-of des articles les plus lus, c'est ça? Oui, en fait, au sein de l'édition du soir qu'on a développée pour Sud-Ouest, qu'on a développé dans un format qui est en dehors de notre CMS habituel et qui est un format vraiment full responsive. On est dans un environnement zen, sans pub, très épuré et avec une expérience assez aboutie. On fait un retour sur les principaux événements de la journée et on donne de la profondeur. On enrichit avec de l'infographie, on agrège un certain nombre de vidéos, on fait de l'interview, etc. Et voilà, on fait du reverse publishing sur les principaux événements de la journée pour pouvoir donner une respiration du soir. Et le soir, quand cette édition du soir est prête, on fait un push vers l'ensemble de nos abonnés pour les prévenir que leur édition du soir les attend. Et dedans, ils trouvent à la fois le meilleur de la journée et le meilleur du lendemain. Je vais me permettre juste de poser une dernière question. Puisque vous aviez du responsive, pourquoi vous êtes senti obligé de faire des applications natives?
parce qu'on sait pas ce qui va gagner demain. On multiplie juste les occasions pour nos clients d'avoir accès à nos contenus. Certains préfèrent l'environnement applicatif, d'autres utilisent les moteurs de recherche sur des devices smartphones par exemple, ou utilisent beaucoup Facebook en mobilité. Et il faut que ces gens-là puissent facilement avoir accès à nos articles. Ce qu'on a constaté, notamment sur l'année passée, c'est que en termes de notre premier référeur, c'est hors moteur de recherche, c'est Facebook, et on a constaté que le m.facebook était passé devant Facebook. Voilà. Donc on est aujourd'hui sur, notamment en mobilité, sur une présence de plus en plus forte des réseaux sociaux, et il faut être en mesure d'y répondre de façon assez simple. Oui, bonjour, Jacques Rosselin, La Tribune. Je voulais savoir si les budgets de développement, d'acquisition d'abonnés étaient les mêmes que dans la presse traditionnelle, c'est-à-dire conquérir 1000 ou 10 000 abonnés de plus. Est-ce qu'il y a des budgets importants qui sont consacrés par vos deux publications, ou est-ce que vous vous contentez d'une conversion, je dirais, naturelle des millions de visiteurs uniques que vous avez sur le site ? Et deuxième petite question, est-ce que le net, depuis finalement une vingtaine d'années, a permis l'émergence d'une concurrence en local sur de l'information ? Est-ce que vous avez des concurrents sérieux en information locale ? Alors sur l'aspect de la conquête ou de la reconquête d'abonnés, on s'appuie énormément sur le marketing, le e-marketing direct évidemment, et davantage que pour le papier. C'est le canal qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et donc on a développé de la même façon que Sud-Ouest une base de données, un datamart group qui rassemble l'ensemble des données, des contacts du groupe La Dépêche du Midi en l'occurrence. Et sur La Dépêche en particulier, on a une action extrêmement régulière de marketing direct en direction à la fois d'anciens abonnés, d'abandonnistes, d'abonnés actuels qu'on essaie de convertir au numérique parce que la rentabilité du numérique est supérieure et qu'on pense qu'il faut qu'on arrive à les convertir, donc on force un petit peu la conversion. Et tout ça s'appuie forcément sur de l'insight client, sur de la connaissance du client et sur des tunnels de conversion qu'on maîtrise de mieux en mieux, mais qui évidemment nécessitent une expérience. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur nos campagnes de marketing direct, on a des taux de réactivité qui sont plus élevés sur les offres numériques que sur les offres print, et largement plus élevés, de l'ordre de 30 à 40%. Et qu'on a des taux de conversion qui sont également un petit peu plus élevés, en revanche, pas beaucoup plus, mais qui prouvent que le canal numérique est aujourd'hui le plus efficace. Sur la concurrence locale, que dire, il y a des petits concurrents qui, en tout cas sur la presse régionale, il y a des concurrents qui apparaissent et qui disparaissent. Ce qu'on constate quand même d'une manière générale, c'est que la référence à la marque est essentielle. En termes de presse, en termes de consultation de presse, et c'est vrai d'ailleurs pour tous les niveaux régionaux et nationaux, la consommation d'informations aujourd'hui elle se fait sur les marques de presse et on bénéficie évidemment du même poids en local. Donc des concurrents, oui, il y en a une multitude. En revanche, des concurrents qui soient significatifs en termes d'audience et qui capteraient le marché publicitaire, si on parle de cet aspect-là, il y en a très peu. Ouais, sur la partie acquisition, donc 80% à peu près de l'acquisition de nouveaux abonnés et de l'acquisition interne, donc des gens qui sont sur le site ou sur l'appli et qui se convertissent, qui achètent l'offre. Ce qu'on a remarqué, c'est que à partir du moment où quelqu'un était déjà inscrit, c'est-à-dire abonné à la newsletter et en mesure de commenter, les taux de conversion étaient beaucoup plus forts. Donc on va beaucoup travailler sur l'engagement sur l'année 2015 pour pousser les gens d'abord à s'inscrire, parce que derrière ce sera plus facile de les convertir à l'abonnement. Donc 80% de levier interne et donc 20% de levier externe. Levier externe, c'est de l'AdWords, c'est du retargeting display, du retargeting email, etc. Et là, sur les coûts d'acquisition, par rapport au coût que vous avez en référence sur le print, qui doivent tourner autour des 150 €, quelque chose comme ça, c'est très variable
en fonction des leviers. Mais en gros, on va dire que pour les moins chers, on arrive à acquérir sur du 8-9 euros, et sur du plus cher, ça peut monter jusqu'à 40. Mais je dirais qu'on est encore dans du test and learn sur ces leviers externes. Voilà. Mais ça coûte moins cher. Et puis le recrutement se fait sur les abonnés numériques, mais il se fait aussi sur des abonnés print, hein, puisque on a boosté notre canal d'acquisition print en même temps que le canal d'acquisition numérique. Et sur les derniers qu'on a lancés, on est quasi à 50-50 sur les offres qu'on appelle intégrales, c'est-à-dire print inclus, versus des offres numériques pures. Voilà. Ça va être la dernière question, Ouais, malheureusement. je vais vite. Paul-Alexis Bernard, le groupe Centre France. À quoi ressemblent vos abonnés numériques? Est-ce qu'ils ont le profil des abonnés papier qui passent au numérique, ou est-ce que vous renouvelez vraiment votre audience avec des cibles que vous n'arriviez pas à acquérir avant? Dans notre cas, c'est un profil qui est très proche des abonnés papier. Ça ne vous surprendra pas compte tenu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur des abonnés qui sont peut-être un petit peu plus urbains en moyenne, d'après nos études, un petit peu plus urbains que les abonnés papier. Mais les profils en termes de CSP, d'âge, etc. sont très très proches. Et pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la conquête de nouvelles cibles, il faut une offre qui soit radicalement différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une offre autour d'un journal, et même d'un e-journal, pour conquérir de nouveaux lecteurs, c'est hors de question. Très rapidement, nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on a lancé les offres, les tout premiers qui sont venus, c'était des gens qui étaient déçus du papier parce qu'ils avaient eu des problèmes de distribution du journal le plus souvent, et on l'a su parce que quand ils se sont réabonnés, le système les a passés en rejet parce qu'ils les connaissaient déjà. Voilà. Et ensuite, assez rapidement, on est allé vers de la conquête d'abonnés numériques purs. Le principal enseignement, c'est que globalement, il y a eu quand même très très peu de transferts d'abonnés actifs print vers le numérique. C'est vraiment extrêmement faible. Voilà, on est plutôt dans de l'acquisition pure. Il y a même quelques cas de gens qui passent après du numérique à l'offre intégrale print inclus. Et on a lancé notamment une offre digital 7 jours et print week-end. Et on compte la pousser pas mal sur une logique d'upsell. Voilà.